Bienvenue dans le sprint final, les 10 dernières journées de Ligue 2. Saint-Etienne l'attaque avec 2 points d'avance sur la zone rouge. Niort et lanterne rouge justement de ce championnat de formation. Série qui s'amorce, qui commence avec le succès des Niortais face à Laval lors de la dernière journée avant la trêve. 3-2. Les Niortais justement qui déclenchent les premiers avec cette tentative. C'était intéressant la première frappe en tout cas de ce match pour Bakayoko. L'arseneur s'est détendu pour la photo. Oui, pour accompagner ce ballon jusqu'en sortie de but, mais c'est bien de prendre cette initiative-là de la... Bouchoirie encore, Bouchoirie toujours, la frappe de Bouchoirie que Mathieu Michel remet dans les pieds de Nielsen Kounkou et derrière Lobry qui voit sa reprise s'envoler au-dessus de la transversale. Première situation intéressante avec un Bouchoirie bien voltant, pas frustré de ne pas avoir profité de la trêve internationale pour connaître sa première sélection avec le Maroc. Ouais, on voit qu'il s'est battu dans un premier temps pour se relever rapidement, se retourner et adresser cette frappe que Mathieu Michel va sortir du cadre. Là, on connaît quand Bouchoirie comme ça, il est inarrêtable. Et avec cette frappe qui prend la direction du cadre et on voit bien... Oui, non, vous avez un truc très gracieux dans le style, Roby, quand vous faites l'étoile de mer. Mathieu Cafaro, lui aussi, est gracieux, auteur de l'un des plus beaux buts de cette saison et qui se voyait bien passer en décisif. Avec ce ballon donné à Kader Bamba qui ne parvient pas à cadrer sa reprise de la tête. Le centre est bon. Vous allez voir que le timing l'est aussi. Mais il manque quelque chose dans cette attaque du ballon. Ce qui manque, c'est justement de venir dire oui au ballon. C'est-à-dire remettre ce ballon un tout petit peu plus bas. Opération Niortaise peut-être. Avec ce ballon dans les pieds de Zemzemi. Sagna. Durivo derrière lui, il préfère prolonger avec Zemzemi. Bouchoirie sur le dos, Zemzemi toujours, Durivo derrière. Sagna propose, Sagna encore, Sagna est passé, Sagna pour centrer peut-être avec ce ballon qui était à destination de Flemings. C'est Bernard qui peut tenter sa chance. Et Flemings pour le dévier. Ouais. Ballon qui sera stéphanois, mais gros coup de chaud pour Gauthier Larseneur et ses coéquipiers. Vous allez voir la manière dont il prépare sa frappe, Quentin Bernard. Les petits pas des rajustements juste avant de frapper. Et ça s'est bien fait par Junior Flemings qui tente de se rattraper après sa déviation malheureuse d'il y a quelques instants. Fomba encore, Lobry, c'était pour Crasso, Lobry encore, Lobry toujours, Lobry avec c'est bien fait dans la surface de réparation. C'est bien fait. Encore lui, mais le drapeau s'est levé et le but sera refusé. Il ne le sait pas, il ne le sait pas encore. Refusé. Refusé. À juste titre. Oui. Le bras. Oui, le bras. D'accord. Bakayoko, il peut être intéressant ce ballon. Bakayoko, il est repris par Fomba, mais il y a peut-être la possibilité de frapper. Ce ballon qui n'avait pas de vitesse, mais presque de la précision. Est-ce qu'il était battu, Gauthier? Ouais, parce qu'il fait le petit pas. Il fait le petit pas sur sa droite, pensant que peut-être, vous allez voir, là, hop, pour revenir. Et il manque encore là, un petit peu grisé Victor Lobry par cette série de dribbles qui lui a fait perdre cet instant de lucidité. Ça c'est bien joué en revanche avec Junior Flemings, le Jamaïcain qui va se retrouver face à Denis Sapia. Présence de Quentin Bernard dans son dos. Flemings. Bernard s'entretient. La reprise bien sûr. Qui file à côté. Alors on n'y a jamais cru parce qu'on était parfaitement dans l'axe et qu'on a vu que cette reprise n'était pas cadrée. Mais ça aussi, Roby, c'est une vraie situation en faveur des Chamois. Et bien sûr, et à chaque fois, ce que je vous disais précédemment, que les Chamois arrivent à aller dans le camp stéphanois, se rapproche ou va dans la surface de réparation. Apia. Avec Crasso, contrôle de la cuisse, c'était compliqué, mais ça peut permettre quand même à Cafaro de s'inviter dans la surface de réparation. Le choix est-il le bon? Roby sur cette frappe qui passe au-dessus. Non. Je réponds à votre place. Bamba. Il peut trouver Bamba. 13 tirs. Pour pouvoir marquer, oui, voilà, c'est ça. Quand vous avez 13 frappes, alors je ne sais pas combien on a eu exactement de cadrés. Mais là, c'est là où Saint-Etienne doit faire plus. Et pour Niort. Attention à ce ballon, Ibrahim Awadji. L'efficacité patientée sur le banc. Et elle est entrée sur cette pelouse de Geoffroy Guichard. Avec Ibrahim Awadji. Pour permettre au Vert de prendre les devants. 1-0 Saint-Etienne.
face au Chamois niortais. C'est sur une erreur, une erreur de technique de la part des Chamois niortais que Jean-Philippe Crasso va tout de suite trouver Wadji qui a pris la profondeur. On expliquait tout à l'heure effectivement que Kader Mwamba était capable de venir dans le cœur du jeu et aussi de proposer de la profondeur. On sait que Wadji, sa qualité première, sont largement dominés en termes de possession. Mais en termes de situation, ils sont capables aussi de faire mal. Et encore Wadji, deuxième ballon. Cette fois-ci, ça n'ira pas plus loin. Penalty. Effectivement, signalé par M. Benchamad. C'est une entrée fracassante de la part du Sénégalais. Wadji bousculé par Kilama. Penalty obtenu par les Verts. Tout bascule en 3 minutes. Et par sa passe, la 8e, donc décisive de la saison pour l'ouverture du score d'Ibrahima Wadji. Le but peut-être aussi maintenant, ce serait le 15e pour lui. Et la position de Mathieu Michel, regardez la position de Mathieu Michel. Et il a perturbé Jean-Philippe Crasso, son premier tir de la rencontre. File au-dessus du but du portier des Chamois. J'ai jamais vu ça, Roby. Non, non plus. Et lui, d'habitude, qui frappe avec... des fois, il ne met pas la puissance non plus. Là, il a mis la puissance. Il a regardé Mathieu Michel jusqu'au bout. Et le ballon monte. Ça facilite encore plus la tâche du défenseur Stéphane. Bouchoir vers Cafaro. Oui, bien sûr, dans l'espace. Oui, bien sûr, pour l'espace. Oui, bien sûr, dans l'espace. Wadji qui a ouvert son pied. Quel amour de passe de Mathieu Cafaro vers l'unique buteur pour l'instant de cette rencontre. Quelle passe. Quelle passe. Le timing est parfait. Ouais, puis Mathieu Michel vient bien aussi boucher le premier poteau. Et les changements donc. Cette rencontre. Wadji par-dessus. Crasso évidemment qui prolonge pour Nielsen Kounkou. Nielsen Kounkou vers Wadji. Ça fera 2-0. C'est pas lui, me semble-t-il, qui a touché ce ballon en dernier. C'est bien Kilama. C'est Kilama, ouais. Contre son camp. Mais toujours est-il que ça sanctionne la très bonne entrée d'Ibrahima Wadji. Et le break désormais en faveur des Verts de Saint-Etienne 2-0. C'est Wadji. Et c'est bien Wadji. C'est bien Wadji qui le met. Mais encore une fois, voilà, on est dans un ballon où, dans un moment où Jean-Philippe Crasso va trouver tout de suite Nkunku dans la profondeur.